Élèves, donc on se retrouve sur YouTube pour cette première vidéo sur les fonctions affines. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition, l'appartenance à un point d'une droite et le tracé d'une fonction affine. Donc vous avez déjà des notions puisqu'on avait fait un exercice sur Socrative que l'on a corrigé qui prenait donc quelques notions, qui expliquait quelques notions des fonctions affines. La définition d'une fonction affine, c'est tout d'abord une droite qui est toujours de la forme ax plus b. A et b sont deux nombres, n'importe lesquels. Ça veut dire que, on va prendre des exemples évidemment, mais on ne peut pas avoir ax au carré plus b, ou ax plus x, ou 1 sur x, comme on l'avait dit dans les exemples. Donc on ne peut pas changer cette forme-là. C'est-à-dire c'est un nombre que multiplie x plus un autre nombre. Bien, ça c'est juste la forme, sinon ce n'est plus une fonction affine. Alors le a, il a un nom, il s'appelle le coefficient directeur. Et le b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc à apprendre. On a vu un petit peu dans les exercices que on a dit que a et b étaient deux nombres. Si le b est un nombre qui est égal à 0, alors la fonction ne sera plus ax plus b, mais ax plus 0. On n'écrit pas le 0, ça devient f de x égale ax. Eh bien, cette fonction-là, f de x égale ax, que l'on a vu dans les années précédentes, qui est une fonction de proportionnalité, eh bien, elle s'appelle la fonction linéaire. C'est une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction proportionnelle. Si maintenant c'est le a qui est égal à 0, donc on aura 0 fois x plus b. Il ne reste plus que b. On dit que f de x est égal à b. Cette fonction aussi a un nom, elle s'appelle une fonction constante. Donc ces deux fonctions particulières sont bien des fonctions affines, mais avec des particularités. La fonction linéaire, bien, le b est égal à 0, il n'y a pas de b. Et la fonction constante, elle est égale à b, il n'y a pas de x. Voilà, à savoir également. Prenons maintenant un exemple. f de x égale 2x moins 3. Eh bien, on voit ici qu'on a une fonction affine. 2x moins 3, oui. Le a, c'est 2, c'est le coefficient directeur. Et le b, c'est moins 3. On a dit un nombre, on n'a pas dit un nombre positif. Donc ici, 2x moins 3, c'est le a qui est 2x, qui est 2, et b moins 3. Et on a bien ax plus b plus moins 3. Donc pour les fonctions affines, on peut calculer bien évidemment des images, comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc prenons l'image de moins 1 par la fonction f. On remplace moins 1, on remplace x pour moins 1, donc 2 fois moins 1, moins 3. L'image de moins 1 par f est 5. On peut calculer aussi les antécédents. L'antécédent de 1, il faut écrire donc f de x est égal à 1, ou 2x moins 3 est égal à 1. Si on ajoute 3 de chaque côté, on a 2x qui est égal à 4, et donc x qui est égal à 2. L'antécédent de 1 par f est 2. Graphiquement, maintenant, une fonction affine de la forme ax plus b est toujours une droite. Le a, qui est le coefficient directeur, graphiquement, c'est la pente de cette droite. Et le b, l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Prenons un exemple. Vous avez ici deux droites, y1, y2, qui sont deux fonctions, la représentation de deux fonctions, f de x et g de x. Regardez la droite bleue, f de x. On remarque que si on voulait monter le long de cette droite, eh bien ce serait plus difficile. En fait, la droite bleue, elle monte plus vite que la droite rouge. Eh bien, on voit que c'est ça qui s'appelle la pente. C'est-à-dire que la droite bleue, y1, sa pente est plus grande que la droite rouge.
Donc vous comprenez, c'est quand on avance dans le sens de x. Dans le sens des abscisses, si on voit que la droite monte plus vite, si on a l'impression que la pente est plus forte, c'est-à-dire c'est plus difficile de monter, si on marchait dessus, eh bien ça veut dire que cette pente donc est supérieure. Donc on a la pente de la droite bleue qui est supérieure à la pente de la droite rouge. Donc c'est le A. C'est le A ici directement. On regarde le graphique et on sait que f de x égale à x plus b, mais le A de la droite bleue est plus fort, est plus grand. Bien, l'ordonnée à l'origine, on le voit très rapidement. C'est-à-dire que la droite bleue, elle coupe l'axe des ordonnées, l'axe y en deux, on le voit, à la deuxième graduation. Donc, b pour cette droite est égal à 2. Vous avez compris que pour la droite rouge, elle sera égale à 1. Alors, on va faire des exercices là-dessus, surtout dans la prochaine vidéo, mais on sait déjà que graphiquement c'est une droite, que le A nous donne la pente de cette droite et que le B, eh bien on peut le lire sur le graphique, c'est l'intersection avec l'axe Y de la droite. Regardons maintenant ces fonctions. Si le A, le coefficient directeur, donc la pente, est négatif, c'est-à-dire on a moins 2x plus 3 par exemple, eh bien c'est le cas de la courbe, la droite verte, eh bien cela veut dire que cette droite sera décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire décroissante? Ça veut dire que si l'on avance vers la droite dans le sens des x, eh bien la droite descend. Vous voyez que la droite verte, en avançant vers la droite, elle descend. Eh bien cela, c'est dû au fait que le A est négatif. Cela veut dire que si on a un coefficient directeur négatif, la fonction affine sera décroissante. A l'inverse, si le A est positif, comme dans notre exemple précédent, 2x moins 3, eh bien la droite, elle va monter en avançant dans le sens des abscisses, donc elle sera une fonction croissante. Si la fonction f de x n'a pas de A, c'est-à-dire f de x égale b, on l'a appelée fonction constante, rappelez-vous, cette fonction constante, graphiquement, elle est horizontale, elle n'est ni croissante ni décroissante. Voilà pour le sens, on appelle ça sens de variation, croissante, décroissante ou constante des fonctions affines. Au passage, je vous montre la représentation graphique de la fonction affine linéaire, c'est celle qui passe par 0. Elle peut être évidemment croissante ou décroissante, c'est-à-dire montée, là dans notre cas, elle est croissante. L'appartenance à un point. On peut vérifier qu'un point appartienne à une droite. Pour cela, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Dans un exemple, le point A, moins 2, moins 7, appartient-il à la droite d'équation y égale 2x moins 3? On reconnaît ici une équation qui représente une fonction affine. Eh bien, le A, il a pour coordonnée moins 2, moins 7. Le moins 2, eh bien c'est x. C'est l'ordonnée, c'est l'abscisse de A. Et le moins 7, c'est y, c'est l'ordonnée de A. Alors, si je remplace dans l'équation de la droite le moins 2 dans le x, si je mets à la place de x moins 2, et que je calcule 2 fois moins 2 moins 3, si j'obtiens le y, c'est-à-dire moins 7, ça veut dire que eh bien, le point A, il appartient à la droite. Il est sur la droite. Alors on le fait, oui. 2 fois moins 2 moins 3, c'est égal à moins 4. Moins 3, c'est égal à moins 7. À ce moment-là, le point A, moins 2 moins 7, est bien sur la droite. Il appartient à la droite. Y égale 2x moins 3. Prenons un autre exemple. Est-ce que le point 3, 4? Alors de la même manière, ce sera toujours pareil. On remplace le x par le x du point, donc x de b, c'est-à-dire 2 fois 3, moins 3. Donc 2 fois 3, moins 3, c'est 6, moins 3.
c'est égal à 3. Et on remarque ici que si on met x égale moins 3, le y sera égal à 3. Eh bien donc, ce n'est pas possible que le point B soit sur la droite parce que lui, son y, c'était 4. B, il a pour abscisse 3 et ordonnée 4. Mais si on le remplace dans l'équation de la droite, on remplace le x et on trouve un y de 3. Ce n'est pas le y de B. Alors le point n'appartient pas à la droite. Enfin, pour tracer une fonction affine, nous devons calculer l'image de 2 points. Parce que une fonction affine est une droite. Donc il est très simple de la tracer. Il suffit d'avoir 2 points. Si je calcule l'image de... Alors les points, on ne vous les donne pas. Vous pouvez calculer les images de n'importe quel point. Ça vous donnera toujours 2 points. Et ces 2 points, quels qu'ils soient, ils seront sur la droite. Donc prenons un exemple, moins 2x plus 3. Je vais calculer l'image de 0. C'est très pratique de prendre 0 comme image. F de 0, c'est moins 2 fois 0 plus 3, c'est égal à 3. Ben, ça donne un point. Quel point? Le point A, par exemple, j'ai appelé A, qui a pour coordonnées 0, c'est son x, et 3, c'est son y. Donc, ce point est ici sur le graphique. Vous le voyez sur votre écran. Ça, c'est le premier point. On a calculé l'image de 0, on a trouvé 3. Eh bien, 0, c'est l'x, c'est l'antécédent, et 3, c'est le y, c'est le f de x, c'est l'image. Donc, on a un point de coordonnées 0, 3. Faisons la même chose avec un autre point, par exemple 2. L'image de 2, si on le calcule, c'est moins 1. Eh bien, ça veut dire que le point A, son x, c'est 2, son y, c'est moins 1. Le x, c'est l'antécédent, le y, c'est le f de x. On voit ici la relation entre le x, le y et l'antécédent et l'image. C'est la même chose. X, c'est l'antécédent, y, c'est l'image. Donc, A, 2 moins 1, eh bien, on peut le placer ici. Voilà, en calculant deux images, ça c'est la méthode, apprenez-la par cœur, même si vous ne comprenez pas le détail, vous avez simplement à calculer deux images et vous mettez les points obtenus sur le graphique. Donc on a deux images ici, A 0,3 et A 2 moins 1, j'aurais pu l'appeler B, mais c'est pas grave. Donc on a 2 points, on peut tracer la droite, y égale f de x.